Mes bien-aimés, c'est de la part de votre frère Grégoire. Je vous salue par un saint baiser, mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour de samedi 28 octobre 2023. Je reviens aujourd'hui, mes bien-aimés, pour partager avec vous le message sur la repentance. Pourquoi le message de la repentance? Parce que, je vous redis, encore une fois, c'est la recommandation du Seigneur que j'ai reçue il y a quelques années, de prêcher, d'insister sur non seulement la repentance. La dernière fois, j'ai prêché sur la croix. Il y a la repentance et le retour du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, et mes bien-aimés, vous savez, la repentance doit être le thème central de tous les chrétiens. Parce que tout passe par la repentance. Et je vais l'expliquer. La repentance, mes bien-aimés, pourquoi? Parce qu'elle est liée au péché. Et lorsqu'il y a le péché, l'homme doit nécessairement se repentir. Ainsi, mes bien-aimés, Dieu nous a donné les moyens de revenir à lui par la repentance. Alors, qui consiste à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon. Celui qui est motivé par l'amour pour Dieu, en le confessant, ô Seigneur, un exemple, ô Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi et contre toi seul, qui est mort pour mes péchés et ressuscité pour me sauver. Et nous avons lire en cet exemple précis sur le péché, donc la repentance, parce que le péché, là où il y a le péché, il y a la repentance. Car sans péché, il n'y a point de repentance. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, Jésus lui-même, qui est la parole, dit, « Je ne suis pas venu sauver les justes, mais les pécheurs. » Mais quel pécheur? Le pécheur qui se repentira de ses péchés, mes bien-aimés. La parole de Dieu est claire et précise là-dessus. Alors, nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 10, 13. Vous pourrez lire, mes bien-aimés, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Vous avez la Bible. Vous pourrez lire tranquillement. Matthieu chapitre 4, versets 10 à 13.
Luc, chapitre 13, et verset 3. Ézéchiel, chapitre 18, et verset 30. Se repentir ou périr. Celui qui se repent, mes bien-aimés, il obtient la grâce de Dieu, donc le pardon de Dieu. On se repentit pas aux hommes, mais auprès de Dieu. Bien sûr, si aux hommes, si vous avez l'opportunité de demander pardon à celui que vous avez offensé, bien évidemment, mais on demande pardon à l'homme. Parce que ce n'est pas un homme qui va te sauver, mais c'est Dieu. Donc, celui qui ne se répand pas, il est voué à la mort. Mais la mort dont Dieu parle, dont la parole de Dieu parle, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer. Et Dieu appelle la vie éternelle la vie, et nous le lirons par la suite. Ésaïe, chapitre 1, verset 18. J'ai retenu ce verset-là. Les autres, vous pourrez le lire. Celui-là, on peut le lire ensemble et vous pourrez aussi le relire tranquillement chez vous. Alors, le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, nous parle ainsi. Venez, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Mes bien-aimés, le péché, ce n'est pas autre chose que la désobéissance à la parole de Dieu qui nous porte préjudice à notre corps physique d'abord, par des diverses maladies, je me répète, le péché, ce n'est pas autre chose que la désobéissance à Dieu, donc à la parole de Dieu, qui nous porte préjudice à notre corps physique. D'abord, par les diverses maladies. Donc, certaines maladies, mes bien-aimés, que nous pouvons souffrir sur la terre, je dis bien, certaines maladies sont dues au péché. Parce que lorsque nous péchons, nous ouvrons les portes de notre corps, de notre âme et de notre esprit au diable. Parce que le corps de l'homme n'est pas fait pour pécher. Et vous le lirez encore dans mes témoignages, quand le Seigneur me dit, et la parole de Dieu le dit aussi, ce n'est pas moi qui dis, je l'ai reçu du Seigneur, mais aussi c'est écrit dans la parole de Dieu. Et parce que le Seigneur me l'a dit aussi, de bouche à oreille, en face à face, que je n'ai pas créé l'homme pour qu'il pêche. Donc, d'où certaines maladies physiques dans notre corps. Ces maladies-là, comprenez bien, mes bien-aimés,
Ces maladies qui sont dues à nos péchés. Si nous ne les confessons pas, c'est-à-dire nos péchés dus à nos maladies, si nous ne les confessons pas à Dieu, nos péchés, nous ne pouvons pas obtenir la guérison. Malgré la prière que nous adressons à Dieu. Une prière, pour qu'elle soit efficace, s'il y a le péché, nous devons confesser à Dieu, pas à l'homme, pas à un homme, pas à un bishop, pas à un pasteur, mais nous devons les confesser à Dieu. C'est pour cela que nous venons de lire le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, où il nous invite. Venez et plaidons ensemble. Venez et plaidez à Dieu. Plaidons à Dieu. Parlons à Dieu. Insistons à Dieu. Rappelons-lui, à lui Dieu, que tu as dit, Seigneur, que si nous venons à toi, confesser nos péchés, toi tu es juste et fidèle de nous les pardonner. Voilà la promesse de Dieu pour ceux pour lesquels Dieu est venu sur la terre, pour les délivrer de la maladie, du péché et pour les sauver. D'où, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, parce que nous les avons confessés. Alors, Dieu nous l'a. Mes bien-aimés, spirituellement, ça c'était le côté physique. Mais spirituellement, lorsque nous péchons, nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu lorsque nous péchons. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le péché. Le péché, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce qui est mauvais, bien sûr. Le péché peut être dû à l'alcool, parce que l'alcool va dans le corps que Dieu a créé à sa ressemblance. Vous comprenez, mes bien-aimés? L'alcool dans le corps de l'homme n'est pas bon. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le corps de l'homme pour être son habitation. Mais attention, ne comparez pas ceux qui boivent de l'alcool pour s'enivrer. Mais si tu bois pour ne pas t'enivrer, mais que ce ne soit pas une habitude, mes bien-aimés, que ce ne soit pas une habitude, s'il vous plaît, mes bien-aimés, une fois, mais pas tous les jours, mes bien-aimés, je vous en supplie, une fois, mais pas tous les jours. Parce que la parole de Dieu nous dit que le bon vin, il est bon à la bouche. Plus le vin, il est bon à la bouche, plus on en met, on en rajoute. Et il va dans le corps. D'où il n'est pas bon. Et plus il est bon, plus tu prends le plaisir, parce qu'il est bon. Et c'est là où, spirituellement, le péché, spirituellement je dis, puisque j'ai parlé du côté physique, je parle du côté spirituel. Nous séparons, le péché nous sépare de Dieu, d'avec Dieu, le péché. Parce que notre corps a péché.
Alors pour se réconcilier avec Dieu dans cette condition-là, nous sommes toujours obligés d'avoir recours à la repentance. La repentance nécessaire, indispensable pour revenir à Dieu. Mais une repentance sincère. 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 Nous comprenons, mes bien-aimés. Cette démarche concerne ceux qui s'approchent de Dieu. Ils ne sont pas affermis. Nous tombons, comme je l'ai été, moi aussi. Je suis passé par là, mes bien-aimés. Bien que le Seigneur me parlait, mais je tombais, mes bien-aimés. C'est à mes débuts. Je tombais, je revenais, je jeûnais. Je reprenais le train, j'avançais, j'avançais, j'avançais. Et jusqu'à ce que j'ai été affermi. Mais lorsque tu es affermi, mes bien-aimés, tu es affermi. Tu demeures dans l'affermissement de Dieu. Tu demeures dans la présence de Dieu. Tu marches dans l'obéissance de Dieu. Moi, je vois des frères dans le Seigneur, bien évidemment, 10 ans. 10 ans. Déjà seulement 10 ans. Mais il y en a qui font plus. Ils sont toujours sur la table du débutant. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'assemblée de Dieu en train d'écouter, en train de prendre des notes, en train d'écouter les prédications de celui-là, de l'autre. Ils sont dans toutes les sauces. Je dis bien, ils sont dans toutes les sauces. Là où il y a une réunion, ils y sont. Là où il y a là où ils organisent, je ne sais pas moi, des 4 jours, des 5 jours, de ceci, de cela, ils sont là depuis des années. Mais bien-aimés, 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 on a besoin de tout cela? Non. Sinon, alors, les disciples auraient fait, alors, sinon, alors, les disciples n'auraient pas accompli ce qu'ils ont accompli. Sinon, alors, le Saint-Esprit, il est venu pourquoi? Pourquoi alors le Saint-Esprit est venu? Pourquoi Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit? C'est pour nous enseigner. Quand nous avons reçu un enseignement dans une assemblée, minimum, mes bien-aimés, parce qu'il y a, faut pas oublier que nous avons le Saint-Esprit. Ne l'oublions pas. 3 années, mes bien-aimés, dans une assemblée suffisent pour être affermis. 3 années, mes bien-aimés, au plus 4, au plus 4, suffisent pour être affermis. Et partir, toi aussi, aller former les autres et ramener à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas de rester dans une assemblée 10 ans ou plus, toujours sur le banc de l'apprentissage, de l'écoute,
des notes, d'apprendre le parler en langue, de ceci, de cela. Mais bien aimé, il y a un problème. Alors, là, il y a un problème. Mais quand alors? À quand la viande? Parce qu'il y a le lait. Ces frères-là sont toujours au lait. Mais la parole de Dieu dit qu'après le lait, il y a la viande. Or, nous devons être à la viande, non pas au lait, infiniment au lait. Mais vous apprendrez quoi? Dans vos familles. Parce que Dieu nous a placés dans des familles. À leur tour, nous devons apprendre dans nos familles la parole de Dieu. Bref, on a compris. Mais bien aimé, le péché donc nous cause du tort, physiquement et spirituellement, le péché. Et sans repentance, mes bien-aimés, nous sommes perdus. La repentance, nous pouvons la faire, la pratiquer nous-mêmes. La parole de Dieu est là. Il suffit tout simplement, je dis bien tout simplement, de dire à Dieu, Père, ou alors, nous faire aider par un frère qui est affermi. D'où je vous ai dit la dernière fois, mes bien-aimés, je suis à votre disposition. Et c'est le but, pour vous ramener à Dieu par la repentance, par les diverses prières d'intercession, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là, lorsque nous ne nous repentons pas, nous sommes à la portée du diable. Puisque lorsque nous ne nous repentons pas, nous ouvrons les portes de notre corps, de notre esprit, de notre âme à Satan. Nous avons compris, mes bien-aimés? Et si nous mourons dans cette condition, de péché, nous ne sommes pas sauvés, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est impossible. C'est pour cela que la repentance, mes bien-aimés, elle est indispensable, elle est nécessaire pour nos vies, pour être sauvés. Dieu nous donne donc cette capacité de nous repentir, de demander pardon à Dieu. Et nous allons lire le livre de Marc, verset 9, chapitre, nous allons le lire. Marc, verset 9, chapitre 43, verset 9, chapitre 43, jusqu'au verset 51. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, dit le Seigneur. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller
dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. La géhenne, c'est le feu de l'enfer. Lorsqu'il parle de la vie, il dit, couple-là vaut mieux pour toi. Entrer manchot dans la vie. La vie, là, comme je viens de l'expliquer tantôt, la vie, c'est la vie éternelle. Dieu parle de la vie, ça veut dire la vie éternelle, entrer dans la vie éternelle. C'est-à-dire, lorsque tu as confessé tes péchés, Dieu t'a pardonné, t'a lavé, t'a purifié. Tu es devenu saint. Tu es devenu saint. Et si tu meurs, alors dans cette condition-là, tu rentres dans la vie éternelle. Voilà ce que Dieu explique ici. Mais si c'est dans l'autre cas, le deuxième cas, c'est-à-dire d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu éternel, c'est terminé, il dit, dans le feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Et la parole de Dieu continue. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie éternelle que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, et où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu, dit le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons être salés. Salés, nous devons avoir du sel en nous. Mais le sel dont Dieu parle, ce n'est pas le sel dont nous faisons la cuisine. Le sel, ce sont les bonnes œuvres que nous devons avoir en nous. Les œuvres dont Galates parle dans le chapitre 5 de Galates, à partir du verset 21. Parle de l'amour. Parle de l'amour. Nous allons le voir, mes bien-aimés, pour rappeler ces choses, pour voir comment nous devons suivre notre démarche pour la repentance et nous purifier. Parce que la repentance, elle nous sert à nous purifier pour être purs. Et quels sont ce que nous venons de lire? Je vous dis, mais les fruits de l'esprit, c'est ça, les fruits de l'esprit, ce sont ces fruits qui produisent du sel en nous. Les fruits de Dieu produisent en nous du sel. Donc ce n'est pas le sel que nous nous servons dans la cuisine. Alors, au verset 22 du chapitre 5 de Galates, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ Jésus, ceux qui sont à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire et nous nous provoquons. En nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres.
nous avons compris, mes bien-aimés. Nous devons, c'est pour cela qu'au verset 49 de Marc 9, il nous dit, tout homme sera salé de feu. C'est-à-dire, je vais expliquer cette phrase, c'est-à-dire quand on est salé, nous sommes purifiés par le feu. Vous comprenez, mes bien-aimés? Lorsque nous sommes salés, ayant le chapitre de Galates 5, à partir du verset 22 que nous venons de lire, Dieu nous purifie, nous sommes purifiés par le feu. Nous sommes devenus purs, nous sommes devenus saints devant Dieu. Ce qui importe, c'est devant Dieu, pas devant les hommes. Toute oblation salée, toute personne salée est purifiée, doit être et purifiée, pas doit être et purifiée. C'est la parole de Dieu, toute oblation, c'est-à-dire toute personne salée, sera salée, pardon, donc sera purifiée. Il faut que nous soyons purifiés pour marcher avec Dieu, pour servir l'éternel Dieu. Nous devons être purifiés. Sinon, nous marchons avec le Seigneur en vain. Sinon, nous servons le Seigneur Jésus-Christ en vain si nous ne sommes pas salés. Si nous mélangeons les doctrines de Baal avec la doctrine de Dieu, nous ne sommes pas purifiés. Le sel est une bonne chose, poursuit la parole de Dieu dans le verset 50. Mais si le sel devient sans saveur, c'est quoi être le sel sans saveur? Un homme qui n'est pas salé, il est sans saveur. Un homme qui ne marche pas selon la parole de Galates chapitre 5, verset 22 jusqu'à 24, 25, il n'est pas purifié. Cette personne, n'ayez pas de relation avec elle. N'ayez pas des relations avec une personne qui n'est pas salée, donc qui n'est pas purifiée, mais qui vous parle de Dieu. Ayez le discernement, mes bien-aimés. Le discernement des yeux d'abord, donc qui sont physiques. Physique, ça veut dire encore ce que vous entendez, ce que vous voyez. Et vous faites la différence avec la parole de Dieu, mes bien-aimés. Voilà le discernement que je vous conseille à chaque instant que nous sommes ensemble. Mes bien-aimés, ayez le discernement. Ce que vous entendez de vos oreilles physiques, vous avez les yeux, vous avez la Bible pour lire la parole de Dieu. Si ce que vous lisez, vous entendez, ou ce que vous venez d'entendre il y a 1 heure, il y a 2 jours, il y a je ne sais combien de temps, est conforme par rapport à la parole de Dieu. Comparez, mes bien-aimés, ce que je vous dis là est conforme à la parole de Dieu. C'est en cela que nous avons le discernement physique. Et le discernement spirituel, cela vient uniquement du Saint-Esprit qui vous enseignera que ce que le frère Grégoire vous dit là, c'est des bobards ou c'est du vrai. Ça, le Saint-Esprit, lui, il est habilité. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. C'est pour cela que tout à l'heure j'ai dit, les bien-aimés, je ne peux pas comprendre que je vois des chrétiens 10 ans, 15 ans,
dans une assemblée, il chauffe toujours les bancs. Mais quand tu iras, quand tu vas ramener les brebis de Dieu à Dieu, quand tu sortiras de ton confort, le confort, c'est le fait que tu sois dans une église pendant 10 ans, je dis bien, pendant 10 ans, 15 ans, mais qu'est-ce que tu apportes? Tu apportes quoi, toi, à l'église? Qu'est-ce que tu apportes? Tu n'apportes rien. Sinon que tu apportes les dîmes. Parce que ton église te demande d'être riche aussi. Il faut que tu sois riche. Alors pour être riche, il faut donner. C'est ça les églises. Les escrocs. Je les appelle, mes bien-aimés, les escrocs. À quoi, avec quoi, pardon, l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns des autres. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, si vous êtes sans saveur, mes bien-aimés, vous ne portez pas les bons fruits de Galates 5, verset 22. Vous ne portez pas ces fruits-là, mes bien-aimés. C'est cela, être sans saveur. Ce n'est pas autre chose. Si vous êtes sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous alors? Avec quoi? Et avec l'impudicité que vous avez, le mensonge, avec l'imagination. Vous imaginez tout. Et vous pensez que tout ce que vous imaginez est bon. On n'imagine pas les choses de Dieu. Mais on entend le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit parle. Et Dieu nous l'a envoyé pour nous instruire en toutes choses. C'est une promesse de Dieu et c'est vrai. Alors, vous êtes 10 ans dans une église, si le Saint-Esprit ne vous parle pas, c'est qu'il y a... Vous avez un litige avec le Saint-Esprit. Vous avez un litige avec Dieu. Vous avez un litige avec Jésus. Réglez ce problème avec Dieu. Réglez ça. Réglez. Parce que ce n'est pas normal que Dieu ne vous parle pas. Même quand vous dormez, Dieu ne vous parle pas. Même lorsque vous êtes assis au salon, Dieu ne vous parle pas. Même lorsque vous êtes dans le train, au travail, Dieu ne vous souffle pas une parole. Vous n'entendez rien. Dieu ne vous parle pas. Vous avez un litige avec Dieu. Réglez ce problème. Voilà mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Dieu veut que nous soyons sauvés. Alors nous devons être salés de feu. Nous devons être salés de feu. Voilà, mes bien-aimés, le message que je suis venu vous apporter en ce jour de samedi 28 octobre 2023. C'est le message du Seigneur, la repentance. Parce que les temps, Seigneur Jésus, je ne cesserai d'y revenir. Les temps, Seigneur Jésus, les temps que nous vivons là, mes bien-aimés, excusez-moi, les temps sont pressés maintenant. Les temps sont pressés maintenant, mes bien-aimés. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas l'habitude et je ne parle pas en vain. Les temps sont pressés. Que ceux, mes bien-aimés, que les bien-aimés qui ont des problèmes avec le péché, mes bien-aimés, réglez ce problème.
par l'aide d'un frère, je dis bien qui est affermi. Ce n'est pas dans les assemblées où on vous demande de faire le... Comment ils appellent ça dans les assemblées? Le cure d'âme, le cure d'âme. Le cure d'âme n'existe pas, ce n'est pas biblique. Le cure d'âme, c'est la chair. Le cure d'âme n'existe pas bibliquement. Vous vous rendez compte? Vous venez devant Dieu et Dieu vous demande. Non, et Dieu vous demande. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi les péchés que vous avez commis. Dieu va vous demander de lui dire à Dieu, lui, citez ou écrivez sur une feuille les péchés que vous avez commis. C'est ça le cure d'âme. C'est des pratiques de la chair. Ça, ce sont les pratiques de la chair humaine, la chair de l'homme. Voilà, mes bien-aimés. Je termine mon message pour vous dire, prenez courage. Prenez courage en cherchant la repentance. Prenez courage, mes bien-aimés. Vous avez mes coordonnées, mes bien-aimés, et merci, je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que il y a des retours. Il y a plusieurs retours, je bénis Dieu. Pour tous ceux qui comprennent, qui sont en train de comprendre qu'il est temps de revenir véritablement à Dieu et de le servir parce que l'enlèvement arrive, parce que la grande tribulation arrive. Les mondialistes sont dans la préparation de ce qui va arriver pendant la grande tribulation qui est à la porte, mes bien-aimés. D'où je ne cesse de vous sensibiliser jour et nuit. Je ne cesse de prier pour vous jour et nuit, afin que vous ayez la volonté, ô Dieu, la volonté, que Dieu vous donne la volonté de vous repentir, de chercher la repentance. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur Jésus. Je vous aime très fort. Et à très bientôt. Comme j'ai terminé mon manuscrit concernant mon livre, alors maintenant, nous allons vaguer aux prières, aux rencontres que je vais commencer à organiser dans les tout prochains jours afin que nous puissions passer des moments ensemble de prière, d'intercession et aussi de témoignage entre frères et sœurs. Soyez bénis une fois de plus au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Bonne journée en Jésus.